Ben, tout d'abord, pour commencer, j'aimerais dire que les e-commerçants québécois sont quand même des gens qui sont à la pointe de ce qui se fait en matière, par exemple, d'acquisition de clientèle, l'utilisation qu'ils font, par exemple, des réseaux sociaux ou des plateformes plus traditionnelles. Donc ça, c'est déjà un bon point. J'aime pas trop faire de généralité, donc j'essaierai pas de classer les gens en fonction du degré d'aisance qu'ils ont quant à l'utilisation de certaines plateformes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui peuvent être faites encore, notamment via le business manager de Facebook, donc notamment en termes de gestion de publicité. Ça, c'est un premier volet. Il y a beaucoup les interfaces conversationnelles automatisées comme les chatbots également qui sont très intéressantes et qui peuvent être, je pense, intégrées. On sait, on peut le deviner qu'au Québec, on a quand même quelques difficultés au niveau donc, de la réactivité en ce qui a trait notamment au suivi des commandes, ce genre de choses, ou encore au support à la clientèle. J'ai personnellement eu quelques expériences un petit peu décevantes à ce sujet. Donc je pense que ce genre de solution pourrait faire en sorte encore de bonifier les résultats et les performances donc, des e-commerçants québécois. Personnellement, la meilleure stratégie que j'ai utilisée, c'est dans le cadre d'un événement où on vendait donc, des billets en ligne. L'événement en question, c'était le Web à Québec. On a fait quelque chose de très simple qui a pris environ 15 minutes à setter. On a monté une petite campagne A/B testing donc via MailChimp. On parle donc de marketing par courriel. Et pour un bon 15 minutes de temps investi, on est allé vendre en l'espace de 4 jours l'équivalent de 200 billets d'une valeur unitaire de 495 $. Je vous laisse faire le calcul. Le retour sur investissement est plutôt bon, sachant que le temps investi, lui, est quasiment nul. Sinon, j'ai pas mal fait de campagnes, notamment sur Instagram récemment, notamment en termes d'acquisition d'abonnés, des abonnés qualifiés, notamment par des logiciels d'automation marketing, avec des forts taux d'engagement et des bonnes, comment je pourrais te dire ça, des bonnes performances à la clé. Pour réussir en ligne, je pense qu'avant tout, il faut être audacieux, il faut être passionné, c'est sûr, il faut s'intéresser à la technologie, il faut s'intéresser à comment cet écosystème-là fonctionne, il faut s'intéresser bien entendu à comment vos clients fonctionnent en ligne. Donc le meilleur conseil que je pourrais vous donner à vous, e-commerçants québécois, c'est de ne pas avoir peur. Essayez, testez de nouvelles affaires, n'ayez pas peur de débloquer des petits budgets de manière un petit peu agile pour voir qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne peut pas marcher. Le seul moyen de le savoir, c'est justement de tester. Donc encore une fois, faites de la veille, soyez proactifs dans vos démarches, essayez de voir également ce qui se fait ailleurs de la province, ailleurs que dans le pays, pour justement essayer d'intégrer des nouvelles pratiques et des nouvelles stratégies au sein de votre stratégie globale.